Je m'appelle Stéphane Bozard, j'habite à Bolan, Herve, dans la province de Liège. Nous avons 708, je travaille avec mon père et mon frère. On travaille au circuit fermé et on a plus ou moins 7000 porcs à l'engraissement. Avant l'ivoclineur, je veux dire, on lavait tous les états de nous-mêmes. Il y avait mon père, quand c'était le sevrage, je veux dire, mon père lavait avec mon frère et moi je m'occupais des souhaits, des porcelets. Et maintenant que mon père qui va être pensionné ou qui l'est déjà mais qui travaille moins, je veux dire, on a trouvé la solution de l'ivoclineur. Comme ça, l'ivoclineur lave avec mon frère et moi je m'occupe toujours des souhaits et des porcelets. On a choisi l'ivoclineur, je veux dire, c'est un robot assez maniable, je veux dire, qui est assez flexible et qui va dans les coins. Et niveau à d'autres robots, je pense qu'il lave mieux et niveau finition, avec les vidéos que j'ai pu voir sur internet, c'était le meilleur choix pour nous. Le site ici, je veux dire, les loges sont assez profondes et alors je veux dire, on utilise d'abord la rotabus pour le début des loges et alors le fond des loges, je veux dire, on a l'avantage que Skipper nous propose les bus plates. Ça permet de laver plus loin, que ce soit le plafond ou le fond des loges. Niveau temps, je veux dire, le robot met un tiers de temps en plus que nous, je veux dire. Une étape pour ici à l'engraissement, je veux dire, le compartiment le lave plus ou moins en 5h30, 6h et le robot, lui, il lave les loges et le plafond en 8h. Et les maternités aussi, je veux dire, on lave 10 loges en 40 minutes, nous, et lui, le robot met 1 heure. La programmation du robot s'est faite facilement, je veux dire, le mécanicien est venu un jour nous expliquer les étapes à suivre, je veux dire, où on devait placer les capteurs et tout ça. Il nous a fait la programmation de la première étape et puis pour les autres étapes, je veux dire, je l'ai fait moi-même, c'est quelque chose de facile, ce n'est pas compliqué, c'est un petit joystick qu'on utilise et c'est assez facile. Et pour acheter l'ivoclineur, on a dû trouver une solution parce que je veux dire, beaucoup de nos étables sont les couloirs, il y a des poteaux d'entrée d'air qui se font par le couloir. Et alors on a trouvé une solution avec simplement ferrugue et poser et en mettant les roues de guidage droite, je vais dire, le robot, il n'y a vraiment aucun souci pour le robot. On utilise le robot un peu dans tous les états, je veux dire, que ce soit l'engraissement, les maternités, je veux dire, je lave aussi la verraterie et la gestation. Une fois qu'on a trouvé le système de rail, je veux dire, on peut l'installer un petit peu partout, le robot. Et alors, on a aussi d'autres sites d'engraissement à l'extérieur, je veux dire, où je déplace le robot avec le camion et qui lave les étables aussi à l'extérieur. Du coup ici c'est vrai qu'on a eu la solution du rail. La famille Bozard ici a été très créative et a trouvé cette solution par rapport aux poteaux d'aération qui sont présents dans le couloir qui est toute la porcherie ici d'engraissement. Et alors du coup ces rails sont vraiment disposables comme ça dans chaque partie de l'exploitation, donc c'est vraiment l'idéal. À partir du moment où on installe l'ivoclineur chez un éleveur, le premier entretien est directement fixé au bout d'1 an et du coup évidemment compris dans l'achat du robot. Par la suite, il y a vraiment un suivi de nos conseillers pour proposer le service de l'entretien et alors après du coup en fonction prendre la décision ou non par rapport à cet entretien afin que le robot fonctionne évidemment parfaitement. L'hygiène dans les étables c'est très important quand même pour les porcs et alors on a trouvé la solution avec l'ivoclineur je veux dire et alors on se consacre plus pour la désinfection après et c'était le robot je veux dire le plus adapté à nos étables et qui nous convenait le mieux je pense.